Hello, hello, coucou, salut, bienvenue sur les Comètes de Blue. On va aborder les astros pour le mois de septembre du point de vue relationnel ou sentimental. On va voir les messages. Parfois, c'est plus familial, peut-être aussi plus sentimental. On va les voir. Et quel signe on va tirer? Alors, évidemment, parenthèse, c'est des messages généraux qui s'adresse à tous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge ou Vénus en vierge. Donc, je vous invite à aller voir votre signe dans les autres vidéos pour affiner un petit peu tout ça. On nous parle de crépuscule. Donc je disais, pour affiner tout ça, oui, je vous invite à aller voir les autres signes pour avoir le plus de messages possible, évidemment. Et vous ne prenez que ce qui vous parle, évidemment. Le reste, vous laissez. C'est pas une guidance privée, donc voilà, c'est des messages larges, on va dire. Allez, on coupe et on va aller piocher 3 cartes avec ce bel oracle. On nous parle de détachement, tiens. D'élévation, de détachement. Il y a peut-être un moment à prendre. J'ai l'impression que pour ce mois de septembre, les signes ont besoin d'air. On a besoin de se régénérer, de prendre de la distance, parfois même de voyager. Vous me direz. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tiens, elle ressort souvent cette carte. Hein. On nous parle de l'été. On nous parle de l'été. On nous parle de notre conscience. Vous allez peut-être avoir des messages, on nous parle ici de votre troisième œil. On nous parle d'intuition ici. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer à la fin de l'été. Et vous êtes dans la grâce, dans la joie. Je vous la montre. Je vous montre les deux du coup. Vous êtes dans la grâce. Vous allez peut-être renouer avec votre spiritualité. Vous allez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, des signes, des messages de l'univers qui vont venir à vous ici. Et ça va vous mettre en joie, ça va vous élever, ça va vous exalter en tout cas. Et on vous demande de vous détacher. Hein. On vous demande de vous élever, de reconnecter avec votre pouvoir d'attraction. Et je vous la montre parce qu'elle est belle. Demandez, vous allez obtenir. Hein. Et derrière, on a l'univers. Mais c'est pas merveilleux. Et c'était comme ça plutôt. Attraction et univers. Je vous laisse interpréter. Là, il n'y a pas de surprise, hein, ok ? On va aller compléter un petit peu ce qui se passe avec le tarot. On va prendre 3 cartes. Là, c'est plutôt au niveau spirituel, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter, ok ? 3 cartes. Est-ce qu'on a 3 cartes ? Non, un peu plus. On a le monde. Ouais, il y a peut-être un déplacement ici. Oh. Il y a peut-être un déplacement, une réalisation, peut-être une reconnaissance ici. Il y a peut-être la fin de quelque chose. Vers un changement, je dirais. Vous travaillez peut-être sur vous-même là, hein, avec la conscience. Vous allez être dans la grâce hein, quand même. Hein. J'ai l'impression peut-être que vous allez vous faire un voyage, un déplacement et vous allez être subjugué par quelque chose, par quelqu'un. Alors il y en a une qui s'est retournée. Allez, on va couper. Et on va aller chercher 3 cartes, pareil, pour affiner
les messages. Est-ce qu'on va nous parler d'amour? Oh, on a la route de fortune. Ok. Vous allez être chanceux. Il y a du changement, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une question de karma ici, de destinée. Il y a une transition, une transformation même, je dirais, pour cette saison d'été et cette fin d'été d'ailleurs. Il va y avoir une opportunité pour vous. Quelque chose va se déclencher, quelque chose va se passer. Soit au niveau spirituel, soit au niveau d'une rencontre, mais vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui va vous protéger ici. C'est quelqu'un qui a une position un petit peu élevée, type, je sais pas, avocat, médecin, diplomate, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui serait un guide ou quelque chose comme ça, qui va vous enseigner, qui va vous ouvrir les yeux, j'ai l'impression, qui va vous donner ce déclic ici. Hein. Et avec la grâce, ici, on va nous parler à nouveau d'un conseiller, quelqu'un qui va avoir une sagesse supérieure à la vôtre. Et là, je rejoins à nouveau la spiritualité. C'est pas possible autrement. Il y a quelqu'un qui va vous réveiller, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui va vous alerter sur certaines choses de votre vie, de votre chemin de vie ici. C'est drôle. C'est complètement spirituel là. On va aller voir avec l'autre, un autre oracle. Et vous allez peut-être être en... C'est peut-être quelqu'un de très spirituel. Hein. Vous allez être en admiration devant cette personne. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre zone de confort ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter des choses positives de toute façon. À un moment clé de votre vie, j'ai l'impression. Ouais, il y a une question de destinée ici, de cycle. C'est vraiment un changement très, très positif. Hein. C'est un grand changement qui va vous arriver, mais c'est très positif. Allez, on coupe. Je vais pousser un peu celle-ci pour avoir de la place. Bon, elle voulait venir, on la prend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, changement, choix, destinée. On nous parle d'un homme. Oh. Ouais. Oh, on nous parle à nouveau comment dire, de spiritualité ici, de choix à nouveau. Vous allez devoir choisir ici. Il y a peut-être une question de deux personnes à choisir dans votre vie. Et vous avez les étoiles à nouveau. Il est question de spiritualité, il est question d'espoir et de destinée. Il y a quelque chose qui va s'écrire pour vous ce mois-ci. Et on peut nous parler d'un jeune homme ou d'un jeune homme autour de vous. Vous adaptez évidemment, ou d'énergie masculine autour de vous. Là, on vous demande vraiment de choisir entre c'est magnifique, entre parfois votre esprit et parfois votre cœur. Hein, ok ? Je vais terminer avec le tarot de Madame Indira pour affiner un petit peu tout ça. C'est un mois très, très, très spirituel pour vous. Hein.
Il va y avoir peut-être un éveil spirituel pour vous. Vous allez prendre conscience de choses. Il y a quelqu'un qui va vous inspirer. Hein. On nous parle vraiment beaucoup d'énergie masculine ici. Hein. Ouais, vous étiez jusqu'alors dans une période un petit peu d'oppression. Vous sentiez peut-être un petit peu stressé par rapport au travail. Vous aviez comme un fardeau sur les épaules ici. Hein. Aïe. Faites attention à votre entourage. Ouh. Bon, on va toutes les prendre. Parce qu'on me dit de faire attention à votre entourage. On a à nouveau un ami autour de vous qui vient vous faire une surprise. Il y a un homme autour de vous, il y a un ami, il y a deux hommes en fait. C'est ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure. Il y a deux hommes. Il y a un meilleur ami qui vient vous donner faire une surprise, un cadeau. Et il y a un autre homme ici, un homme veuf ou divorcé, qui serait autour de vous. Qui pourrait être une nouvelle rencontre ici, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Et on nous parle de sécurité, de quelque chose de sécurisant, de quelque chose de fort, d'important ici pour vous. Oui, je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous... Parce que là, c'est très, très, très précis du coup. Dites-moi en commentaire si ça vient vous titiller, si ça vous dit quelque chose en tout cas. Voilà mes chers amis vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Je vous invite à aller voir les autres tirages pour un petit peu voir ce qui vous parle dans vos ascendants ou dans vos signes lunaires ou vénusiens. Et puis d'ici là, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite sur les comètes de Blue. Bisous, ciao ciao.